Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée, cette deuxième vidéo au cours de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de gestion du temps et des priorités. Une gestion du temps, une bonne gestion du temps, une bonne gestion des priorités, ça sert à gagner en sérénité. Effectivement, ça va réduire considérablement le stress, à la fois les sources de stress et le stress vécu, le stress ressenti. Ça permet de diminuer votre anxiété. Ça permet également de se concentrer, de gagner en concentration et donc en efficacité sur nos différentes tâches. Et ça donne aussi un énorme sentiment de satisfaction d'atteindre ses objectifs. Mais pour cela, que ce soit professionnel ou personnel, il est important d'appliquer quelques règles qui sont parfois spontanées, mais parfois on a besoin de se les rappeler. La première, c'est de faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Face à une tâche, face à une multitude de tâches, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est important? Parce que bien souvent, ce qui est important, eh bien, ça peut être soit délégué, soit déplacé dans le temps à un moment où ça va être possible et confortable de le réaliser. L'urgence, c'est vraiment ce qui va impacter sur la vie de l'entreprise ou la vie de l'individu. Quand on parle d'aller aux urgences, on n'y va pas pour un petit rhume, on y va pour quelque chose d'important. Eh bien, c'est pareil en gestion du temps. L'urgent, c'est urgent. L'important, ça doit être fait, mais pas forcément maintenant. Donc ça, c'est une première notion, un premier filtre que l'on peut mettre dans sa gestion du temps, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des tiers, voilà, qui vont nous solliciter pour une tâche. D'autres points essentiels, il y a un certain nombre de lois de la gestion du temps, mais là, sur cette courte vidéo, je vous en donnais quelques-unes qui, pour moi, sont essentielles. C'est que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, de planifier. On peut avoir une to-do list à rallonge. L'important va être, bien sûr, de prioriser et aussi de planifier. Les journées ont le même nombre d'heures pour tous. Planifier, estimer le temps imparti pour chacune des tâches et éventuellement, selon la durée, scinder en blocs. Il y a des tâches, on peut estimer objectivement qu'il nous faut 6 heures pour le réaliser. Nous ne sommes pas des machines, il est important de scinder ces 6 heures en blocs. Des blocs d'1 heure et demie, 2 heures, en fonction de ce qui vous convient. Et puis de les disposer à des moments où vous savez que vous serez efficace, où vous ne serez pas dérangé pour les réaliser. Ces blocs, il est important d'estimer objectivement, j'insiste sur le côté objectif, le temps nécessaire. Et pas le temps que vous avez envie d'y passer, ou le temps que vous avez peur d'y passer. Un temps objectif. Une fois que vous avez priorisé, découpé ces tâches, vous les placez dans votre agenda. Et ce qui est important, c'est bien entendu de prévoir de l'imprévu. De prévoir de l'imprévu dans votre agenda. Parce que l'imprévu, sa caractéristique, c'est qu'il n'est pas prévu, mais il est quasiment tout le temps là. Un imprévu, ça peut être un appel urgent, ça peut être un collègue qui passe et qui vient vous parler et qui vous prend du temps. Ça peut être une mission réellement urgente qui arrive. Enfin, il y a une multitude d'imprévus. Et si on ne le prévoit pas, ça vient vraiment mettre à mal notre planning. En prévoyant l'imprévu, alors il ne sera pas au moment forcément où vous l'avez imaginé, mais ça vous laisse de la marge, ça vous laisse une soupape, ça vous laisse de la souplesse. Et ça vous permet d'être beaucoup plus satisfait en fin de journée ou en fin de période. Là, je vous donne des grandes lignes, évidemment, mais des pistes de réflexion. Prévoir l'imprévu en temps, chaque jour. Important à prévoir aussi des temps de pause. Alors, c'est des pauses, mais pour vous. Pour vous faire du bien, pour prendre du temps. Pas besoin que ce soit 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ça peut. Mais
simplement 5 petites minutes pour aller ouvrir la fenêtre, respirer, marcher dehors si vous pouvez, mais ne serait-ce que respirer tranquillement, consciemment, à la fenêtre, marcher, on en reparlera un petit peu dans les jours qui viennent, prévoir dans votre planning personnel, professionnel du temps de récupération, du temps pour vous, pour que votre cerveau puisse continuer de travailler. Justement, nous ne sommes pas des machines et nous avons besoin de temps de pause, des temps de rien, et des temps de bon, des temps de bien. Il y a plein d'autres choses à dire sur la gestion du temps, si ce n'est que pour avoir une gestion du temps saine, il va être important aussi, quand vous êtes sur une mission, une tâche, de vous dire, allez, maintenant je coupe les emails, je coupe les notifications, des téléphones, des applications, de tout ce que vous voulez. Je ne réponds pas au téléphone pendant ce temps, le temps de cette mission. Je ferme ma porte si je suis dans un bureau, si je suis dans un open space, eh bien, je m'installe dans ma bulle. Alors évidemment, tout ce que je vous donne, c'est très général parce que peut-être que certains d'entre vous sont leur mission, c'est de répondre au téléphone, peut-être que c'est d'être à l'accueil. Donc bien sûr, tout ne s'applique pas selon les différentes missions, mais il y a des aménagements possibles. Des aménagements possibles pour pouvoir avoir du temps de qualité pour répondre à votre mission. Ce qui est important aussi, c'est alors ça va paraître bateau, de savoir dire non. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que justement, quand on organise son temps, quand on gère son temps avec ses blocs, ses plannings, etc., le savoir dire non, c'est pas si on vient vous demander une nouvelle tâche, bah non, directement, non. C'est apprendre à dire oui, mais je le ferai demain. Je le ferai dans 5 minutes. Je le ferai alors à un moment où c'est possible pour vous. Où ça ne vient pas complètement mettre à mal votre organisation. Je viens de vous donner quelques pistes. Il est probable que vous disiez, bon, elle est bien gentille, mais tout ça c'est bateau et ça ne me correspond pas du tout. Je l'entends tout à fait. En revanche, il est certain que même si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas du tout, vous allez pouvoir l'adapter. Alors, évidemment, j'accompagne pour adapter à chacun ces grands principes de la gestion du temps. Il y en a d'autres, mais voilà, je vous ai donné l'essentiel pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de choisir une des thématiques que j'ai abordées. La planification, estimer le temps objectivement de chacune des missions, mettre des blocs dans votre planning. Vous pouvez choisir de dire, tiens, je vais me concentrer sur, à partir de maintenant, je ne vais plus dire oui tout de suite, ou je ne vais plus dire, je ne vais pas grogner en disant, ah non, j'en peux pas, j'en n'en veux plus, et ça pour ça, vous revoyez la vidéo d'hier. Ou de se dire, ok, à partir de maintenant, quand on me demande quelque chose, je mets un premier filtre, j'attends quelques secondes avant de répondre, et je dis, je le ferai demain, ou je le ferai dans 5 minutes, ou je le ferai à ce moment-là. Ou non, vraiment, là, je ne peux pas. Peut-être que tu peux le demander à quelqu'un d'autre. Là, vous allez choisir un axe. Ça peut être aussi, allez, à partir de maintenant, je ferme ma porte de telle heure à telle heure. À partir de maintenant, je coupe mon téléphone de telle heure à telle heure. Choisissez ce qui vous convient, une tâche à la fois, et vous pouvez mettre en œuvre. Tester, en faire un bilan, les bénéfices, les inconvénients. Et si ça vous convient, vous pouvez passer à une autre étape, un autre axe. On ne va pas tout chambouler d'un coup. Ce que je vous propose, c'est bien sûr en commentaire de mettre vos remarques, vos commentaires et peut-être aussi vos retours d'expérience. Si vous avez des questions, allez-y, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. À bientôt, bonne journée.